Alors, le premier truc sur les constellations qu'elle a écrit, c'est quoi, puis à quoi que ça sert? Bon, alors les constellations familiales, c'est pas parce qu'on parle de constellations qu'on parle des étoiles, tout le bordel avec le chien et sa casserole, hein, ça n'a rien à voir avec ça, hein. En fait, une constellation, c'est une thérapie brève. Oui. Et puis, bah, à quoi ça sert? Bah, comme tous les thérapies, hein, à se faire du bien, quoi. C'est pour que les gens ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus à leur place, qu'ils se sentent bien dans leur tête et que bah ouais qu'ils aillent mieux quoi. C'est normal, c'est comme toutes les autres thérapies en fait. Hein, c'est pour faire du bien aux gens. Bon, après, elle a écrit que les individus ils sont complexes, qu'on est des êtres complexes. Bah vous, oui, hein, moi non, mais bon, c'est pour vous les explications. Vous êtes complexe déjà de base, et en plus, à marque, bah, on est tous influencés par le noyau, la cellule familiale, mais également sur plusieurs générations, hein, parce que des fois on a des traits de caractère, on dit ah mais comme son grand-père celle-là, ou on dit on a des coutumes, des valeurs, des croyances de la famille, tout ça, et puis bah ils nous transmettent tous ces trucs-là, alors que nous on n'a rien demandé au départ, mais ils nous le transmettent quand même. Alors notre histoire familiale, elle agit sur nous en tant qu'individu. C'est pour ça qu'on parle de transgénérationnel. Il y a des liens transgénérationnels. Alors transgénérationnel, c'est pas parce que Pépère elle a mis une jupe, hein. Non, non. Trans, au départ, trans, ça veut dire qui traverse les générations. C'est pas les trucs là. Je sais pas si t'as regardé Eurovision, mais c'est quand même la misère, hein. Bon, on s'en fout. Eux, quand leurs gosses, ils feront des constellations, ça va être un vrai merdier, hein. Alors, dans toutes les familles, hein, il y a des ancêtres qui ont vécu des expériences douloureuses, hyper traumatisantes. Et s'ils ont pas guéri de leur truc avant de mourir, et ben les émotions, l'énergie, tout ça, ça reste là. Et nous, on hérite de ça comme un gros bagage émotionnel hyper lourd à porter. Et des fois, à cause de ce truc-là, bah il y a des schémas répétitifs qui se mettent en route. Ou alors, bah on est bloqué, ça nous ralentit, ça nous empêche d'être qui qu'on veut. Et puis bah ça nous pèse quoi quelquefois. Puis le pire c'est que c'est même pas des fois que ça nous appartient pas ces trucs-là. On se dit ouais bah c'est comme ça, on est un boulet, mais c'est pas forcément à nous ce truc-là, c'est à nos ancêtres, mais on le sait même pas. Et c'est ça la grande force des constellations familiales. C'est parce que du coup, ça met en lumière les choses qui nous bloquent, les événements qui se sont passés dans la vie de nos ancêtres, ils sont mis en lumière, ils sont vus, sont reconnus. Et là, du coup, on se rend compte de pourquoi nous, ça nous bloque dans notre vie. Mais alors attention, hein, c'est pas parce que la grand-mère ou le grand-père ou le grand-oncle machin, il a pas réglé son problème que nous, on n'est pas responsable de ce qu'on fait dans notre vie à nous, hein. Ok? C'est pas parce que c'est inconscient qu'on n'est pas responsable de nos actes, hein. C'est trop facile de dire, bah, c'est la faute à lui, là. Il a eu qu'à gérer son bordel. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as, le bordel. Donc, faut faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Alors, pendant la constellation, on va aller voir, hein, toutes les dynamiques inconscientes qui ont perturbé le système familial. On va les voir. Et du coup, on va apaiser les choses. On va faire un travail de libération et puis d'apaisement pour pouvoir continuer, nous, notre vie plus sereinement. On va redéposer, par exemple, les bagages au pied de nos ancêtres en leur disant, bah voilà, j'ai pris ça, mais en vrai, j'en veux pas, ça me sert à rien. Et puis, en fait, ça t'appartient à toi, donc je te le rends. Et puis, bah, moi, je continue ma vie tranquille. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Après, si vous avez des autres questions, vous avez qu'à demander à Patou. C'est pas moi la spécialiste, hein. Moi, j'ai pas encore fait Costel. Je sais pas si j'en ferai un jour, mais je crois que j'ai pas le droit d'y aller. Elle veut pas. Tant pis, c'est comme ça. Bon, bah, on se voit la prochaine fois, là, parce que je vais vous dire la prochaine fois d'où ça vient et puis comment ça se passe une constelle aussi. C'est bien de savoir comment ça se passe le jour J. Bon, bonjour les copains, j'espère que j'ai été clair, hein. Sinon, il y a les explications à Patou en dessous, hein. Bisous, bisous.